Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de la survie. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle la survie? Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre des films post-apocalyptiques, les émissions dites de survie et le survivalisme. Mis bout à bout, ça peut donner naissance à des représentations erronées, voire complètement fantasmées de la réalité. Donc démarrons la base pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la définition de la survie? Donc la définition de la survie, si on se concentre sur la numéro 2, c'est le fait de survivre, de se maintenir en vie. Par exemple, chance de survie d'un blessé. Donc on voit directement qu'une personne se disant experte en survie, eh ben ça veut rien dire en fait. Par contre, une personne experte en technique de survie en forêt, du coup, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus plausible. Pareil, pour le sac de survie, un sac de survie, ça n'existe pas. Tu es pas Mary Poppins. Aucun sac à dos, aussi bien fourni soit-il, ne peut te protéger face à toutes les situations dégradées que tu devrais affronter. Penser qu'un sac à dos peut te permettre de survivre à n'importe quelle situation est une connerie. Un sac à dos ne peut remplir qu'une seule fonction, exactement comme un outil te permet de réaliser une tâche. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'enfoncer un clou avec un tournevis. Et bien là c'est exactement pareil. Un sac à dos par exemple d'évacuation, il a une seule utilité, c'est de te conduire d'un point A à un point B, en autonomie quasi complète, avec une durée définie, par exemple un sac d'évacuation 48 heures, ça va te permettre d'évacuer une zone à risque en situation dégradée. Alors, une situation dégradée, c'est une rupture de la normalité. Par exemple, c'est lundi, vous vous rendez au travail, rien d'extraordinaire, c'est une situation normale. Par contre, imaginons que vous êtes chez vous, il y a un feu immense qui gagne le terrain autour de chez vous, la normalité de votre quotidien, elle est rompue. Vous avez basculé donc en situation dégradée. Il va donc falloir évacuer la zone dégradée. Vous allez donc attraper votre sac d'évacuation pour quitter la zone. Ce sac permet d'être en totale autonomie pendant une durée maximum de trajet d'à peu près 48 heures de déplacement, en ayant le strict minimum. Le but, c'est d'être rapide. Le sac à dos à portée de main, cas d'urgence, on l'attrape, on peut évacuer. Mais si vous pensez pouvoir posséder un sac à dos qui vous permettra d'affronter une apocalypse, un truc de malade, vous êtes dans l'erreur. Car en réalité, il y a souvent un amalgame entre la survie au sens large du terme et les techniques de survie qui, elles, font appel à des connaissances bien spécifiques. Et le survivalisme, qui est un terme générique. On y reviendra plus tard dans une autre vidéo. Le bushcraft, par exemple, ou ce qu'on appelle la survie en forêt. Donc le bushcraft, en fait, selon Wiki, est une activité de loisir qui consiste à mettre en pratique des connaissances permettant de vivre de manière agréable dans la nature avec un impact minimal sur celle-ci de manière plus autonome possible. Cela implique donc l'apprentissage, expérimentation, assimilation de diverses techniques permettant pour la durée de l'activité de passer au maximum des produits de confort propres à la société contemporaine. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il y a une multitude de techniques de survie en fonction de votre environnement. Par exemple, il y a la survie urbaine, la survie en milieu dégradé, la survie en mer, la survie dans les milieux désertiques, etc. Il y a plein de domaines différents dans la survie puisque c'est un terme générique. Et il y a plein de vidéos qui parlent de survie ainsi que des sites internet qui pullulent, etc. Donc déjà on voit bien qu'il y a un amalgame. Il y a un amalgame entre le terme survie et du coup les techniques de survie. Quand on parle de survie en termes général, ça ne veut pas dire grand chose. Il faut bien se mettre dans les têtes que quand on parle de survie, on parle de la technique de survie. C'est-à-dire que vous apprenez des techniques de survie. Donc spécifiques à un truc, quoi. Donc il y a plein de vidéos qui parlent de survie sur internet et ça pullule sur le net. Ça t'explique comment survivre à une invasion extraterrestre, un machin de zombies et tout. Ok. Bon, c'est assez marrant et tout. Mais est-ce que tu vas vraiment devenir un expert en technique de survie en suivant des vidéos des forums? La réponse elle est claire. Oui, c'est possible. Mais à une seule unique condition. La mise en pratique. La mise en pratique, ça va vous permettre de commettre des erreurs. Et avec vos erreurs, ça va vous donner de l'expérience. Et avec cette expérience, ça va naître la maîtrise. Donc, soyons clairs et réalistes. Tu ne deviendras pas Rambo ou Mike Horn. Je peux te montrer des techniques, mais c'est à toi, en fait, toi seul, qu'il appartient de les pratiquer. Ces techniques-là, et de les expérimenter. Tu les expérimentes jusqu'à ce que tu aies la maîtrise. Et la clé, c'est ça, c'est d'expérimenter pour acquérir de l'expérience. Donc, te contente pas de voir des vidéos ou de lire les livres, ça sert à rien en fait.
Si derrière tu pratiques pas ce que tu lis ou ce que tu entends, tu ne deviendras pas efficace dans ces techniques. Donc il faut pas me croire sur parole, faut essayer et faut mettre en pratique. Et ce que je t'invite aussi à faire, c'est à te rapprocher d'un formateur professionnel près de chez toi. Tu tapes sur internet et tout, tu regardes, il y en a plein franchement, bon, regarde les avis, parce que bon, c'est vrai qu'il y a souvent à boire et à manger, mais le mieux c'est ça. Taper sur internet, tu tapes ta destination, l'endroit où tu vis, etc. Et généralement c'est des passionnés. Ils donnent des cours physiques avec différents niveaux de difficulté et tout. C'est franchement le meilleur moyen de commencer. Comme ça ton apprentissage va démarrer vraiment avec ça en fait. Donc je pense qu'on fera un reportage là-dessus dans des futures vidéos. Et n'oublie pas que surtout que la boîte à outils, c'est vous. Quand vous voyez une technique de survie, c'est comme des outils face à une situation dangereuse. Plus vous allez développer de techniques de survie, plus vous allez avoir d'outils fait, pour lutter contre des situations dégradées. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Allez, à bientôt.